Bonjour, je ne pense pas aller en 2017 à Jérusalem au Congrès mondial des études juives, comme je l'ai fait en 93, 97, 2001, 2005 et 2009. Mais si j'avais dû faire une communication comme je l'ai fait au cours de ces dernières années, j'aurais parlé cette fois-ci du problème des 4 premiers chapitres de la Genèse, qui me semble avoir été rajoutés. Donc, je crois que j'en ai déjà parlé dans différents textes, mais je voudrais résumer en quelque sorte ce qu'aurait pu être ma conférence à Jérusalem au cours de l'été 2017. Et, puisque je ne pense pas m'y rendre, les grandes lignes de mon argumentation sont les suivantes. Et je m'appuierai notamment sur, d'une part, l'idée que la Genèse et l'Exode constituent un diptyque, d'autre part, du fait que l'Évangile selon saint Matthieu serait une sorte de diptyque lui-même constitué avec la Genèse et l'Exode. Et donc ce sont ces 3 livres qui m'intéresseront ici. Et ce qui les caractérise, c'est notamment la question des généalogies. Le mot pour généalogie en hébreu est le mot toldot, qui comporte la racine naissance, qui donne l'éda par exemple. L'éda, c'est la naissance. C'est d'ailleurs aussi le nom qu'on donne à Noël. La nativité, c'est la naissance. Moledet en hébreu. Et le jour de naissance, le jour d'anniversaire, Yom Uledet. Et même les enfants sont des Yeladim, qu'on retrouve en arabe d'ailleurs, avec la formule Walid, qui renvoie à la même racine naître. C'est souvent traduit, Toldot est souvent traduit par histoire. C'est le mot hébreu qu'on utilise souvent pour le mot histoire. C'est une formule un peu étonnante parce que Toldot, c'est surtout effectivement une liste de noms, c'est un arbre généalogique, un arbre généalogique. Alors, l'évangile selon Matthieu commence par une de ces Toldot qui vont d'Adam jusqu'à Joseph, qui a adopté Jésus. Bon, on n'entrera pas dans le détail. On notera simplement que cet arbre généalogique ne comporte pas les noms de Caïn et Abel, Idève d'ailleurs, mais seulement celui de Seth. On passe de Adam à Seth, c'est-à-dire on est immédiatement dans le chapitre 5 de la Genèse. Et c'est d'ailleurs au chapitre 5 de la Genèse qu'on trouve également cette généalogie. Une façon de dire que, pour moi, le chapitre 5 de la Genèse, c'est le premier chapitre de la Genèse. Et le mot Genèse, qui est emprunté au langage de la traduction grecque, de la Septante, est une bonne traduction de Toldot, puisque dans Genèse, il y a l'idée d'engendrement, de génération. Alors, par ailleurs, le livre de l'Exode lui-même commence par également une série de noms. Tant et si bien d'ailleurs que le nom hébraïque que l'on donne à l'Exode, c'est Shemot, qui veut dire les noms. Shem, Shemot. Et
euh, c'est une liste de noms, donc c'est un peu une sorte de toldot. Ça commence ainsi, Ve'ele Shemot né Israël. Voici les noms des filles d'Israël, Abaïm Mitzraïma, qui sont allés en Égypte. Et ça suit, ça reprend en quelque sorte la fin du livre de la Genèse, qui parle effectivement de ses enfants, notamment au chapitre 46. Suivent les noms des enfants d'Israël venus en Égypte, Jacob et ses fils, etc. Dans le mieux, on voit bien que l'Exode et la suite s'articulent sur la Genèse, et la suite de la Genèse. Alors curieusement, ce nom de Toldot, on le retrouve au chapitre 2 de la Genèse. Et les Toldot Hashamaim Va'aretz. Étrange quand même. On nous parle des Toldot du ciel et de la terre. Alors, on peut quand même s'interroger. On traduit par les origines, même dans la version du rabbinat, les origines du ciel et de la terre, Toldot. Alors que Toldot veut dire véritablement l'engendrement. Alors, tout ça pour nous dire qu'en réalité, d'une part, le livre de la Genèse est constitué essentiellement, est articulé en tout cas, sur une série de généalogies. Il y en a 4 ou 5. La généalogie à partir d'Adam, la généalogie à partir de Shem, fils de Noé, la généalogie, il y a une généalogie à partir de Noé, une généalogie à partir des filles de Shem, et la généalogie à partir de Terah, le père d'Abraham. Donc, le chapitre 5 de la Genèse commence ainsi, de manière assez remarquable tout de même. Zé Sefer Toldot Adam Beyom Bara Elohim Adam Benmuto. C'est le Toldot, le livre Sefer, le livre des Toldot d'Adam, donc c'est la première généalogie, le jour où Elohim créa Adam à son image. Ça, c'est à mon avis le tout début de la Genèse. Et c'est ainsi, à mon avis, que l'évangile selon Matthieu connaissait le livre de la Genèse. Et c'est aussi, à mon avis, la façon dont les Septante, la version grecque, abordaient également et a nommé ce livre. Et je note bien cette notion, Zé Sefer Toldot. C'est le livre, le mot Sefer apparaît, le livre. C'est le livre, on dit d'ailleurs le livre de la Genèse, Sefer Toldot, Adam. Et alors on nous parle immédiatement de Seth. Et à ce moment-là, on ne nous parle pas de la femme, on ne nous parle pas d'Ève, d'ailleurs Ève n'apparaît pas. Mais étrangement, à la fin du chapitre 4, il y a une jonction entre les 4 premiers chapitres et le chapitre 5, où on nous dit Adam connut de nouveau sa femme, elle enfanta un fils, il lui donna pour nom Seth. Donc, on nous parle de cette femme qu'on ne nomme pas d'ailleurs. Et
on dit qu'elle a donné naissance à Seth, mais ensuite au chapitre 5, on nous dit que c'est Adam et lui tout seul qui a créé Seth à sa ressemblance. Alors c'est l'occasion de dire que il semblerait que les 4 premiers chapitres de la Genèse aient été calqués en quelque sorte sur les chapitres suivants. D'où le mot toldot dont on vient de parler, utilisé de manière un petit peu étrange, d'où le mot créé à sa ressemblance, parce que je vous signale que cette expression, vous me direz, on peut dire l'inverse, on peut dire chapitre 5 qui est calqué sur les chapitres précédents. Moi je pense que c'est l'inverse. C'est les 5 chapitres précédents qui sont calqués sur le chapitre 5. Et vous savez, la chronologie apparente est souvent bien fausse. Et on l'a vu pour les travaux sur Nostradamus. Alors, donc il est dit, lorsque Dieu créa l'être humain, il le fit, chapitre 5, il le fit à sa propre ressemblance, il les créa mâle et femelle. On retrouve exactement cette même formule au chapitre 2 de la Genèse, donc au chapitre apocryphe selon moi. Et ensuite, il est dit, ce qui n'est pas dit dans le chapitre 2 de la Genèse, Adam ayant vécu, produisit un être à son image et selon sa forme, et lui donna pour nom Seth. Donc Adam aurait engendré Seth de la même façon que les Elohim auraient engendré Adam. Qui n'est pas du tout dit de cette façon, puisque dès le chapitre 2 et 3, on nous parle d'Adam faisant des enfants avec la Isha, qui n'est pas encore Ève d'ailleurs, qui ne sera d'ailleurs Ève que très ponctuellement lorsqu'ils ont été expulsés du paradis terrestre. Mais pas avant, autrement c'est la Isha. Et d'ailleurs le mot Ishto n'est pas réservé à l'homme, puisque dans le récit de Noé, je crois, en tout cas dans les chapitres qui suivent, donc le chapitre 5, eh bien, on parle des animaux, mâles et femelles, et on emploie l'expression Ish-Ishto pour désigner le mâle et la femelle. Le mâle et sa femelle, plus exactement. Donc, ce n'est pas réservé. Donc là encore, voilà un usage, Ish-Ishto, qui apparaît dans les 4 premiers chapitres de la Genèse, mais qui est dérivé de ce qu'on peut lire dans le chapitre 6 de la Genèse, qui nous parle de Noé et de l'arche, par la suite. Alors voilà ce que je voudrais vous dire, ce que j'aurais dit à Jérusalem si j'avais été invité, enfin c'est pas une question d'être invité d'ailleurs, si j'avais eu envie de venir là-bas pour une 6e fois, voilà ce que j'aurais dit. Alors je pense que ça n'a pas été dit avant moi, de cette façon, et je suis assez content parce que ça vient corroborer la méthodologie que j'ai utilisée pour l'histoire de la Genèse, des centuries. Et puis, je vais terminer sur un autre point, en passant comme cela, en montrant que dans le chapitre 2 et 3 de la Genèse, on nous parle d'un Dieu, mais on le désigne sous le nom, en français, les traductions du rabbinat, c'est l'Éternel Dieu, et là, c'est Adonai Elohim, ou Yahvé Elohim. Expression qu'on ne trouve pas du tout dans le premier chapitre de la Genèse. Alors qu'est-ce que vient faire ce Yahvé au chapitre 2 de la Genèse, qu'on traduit étrangement par l'Éternel Dieu, alors que le nom de Yahvé n'est utilisé que dans l'Exode, lorsque ce Dieu qui s'adresse à Moïse dit s'appeler Yahvé. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Et cette expression est d'ailleurs assez peu utilisée par la suite, tout au long de la Genèse, mais elle est utilisée effectivement comme par hasard au cours en tout cas dans le chapitre 2 et je crois 3 de la Genèse, donc ces fameux chapitres qui sont apocryphes selon moi, qui ont été fabriqués à partir des éléments
de la Genèse et de l'Exode, pour constituer un préambule dont on pourrait discuter des raisons qui sont complexes, mais la première raison étant évidemment la question du Jardin d'Éden, de la chute d'Adam, de l'expulsion d'Adam, etc. C'est une notion qui va jouer un rôle absolument fondamental dans le christianisme, non pas dans les évangiles où on ne parle absolument pas de cela, mais dans certains passages de Paul, épître aux Romains et aux Corinthiens, je crois, et qui sera largement utilisé par saint Augustin au 5e siècle, Augustin d'Hippone ou d'Annaba, comme on dit aujourd'hui, où j'ai d'ailleurs séjourné quelques heures, il y a déjà une quarantaine d'années. Donc, ça pose des questions, quand on sait l'importance énorme accordée à ce chapitre 3 et 4 de la Genèse, le péché originel, etc. Et bien justement, ce sont dans ces 4 chapitres apocryphes que toute l'histoire du péché originel, de la faute d'Adam, du serpent, de l'expulsion du Jardin d'Éden, de l'interdiction de consommer, etc. Et à ce sujet, j'avais déjà dit il y a quelque temps que l'interdiction que Dieu exprime à Adam, pas encore il ne dit pas à Ève, Ève le saura directement, mais quand Dieu dit au chapitre 2, tu ne mangeras pas, tu mangeras de tous les fruits du Jardin d'Éden à l'exception de, etc., eh bien on retrouve là la construction même des commandements. C'est-à-dire, ce sont les mêmes expressions, et d'ailleurs je l'avais dit à une époque où je n'étais pas encore complètement branché là-dessus, que la construction de ce commandement de tout faire, de manger tout sauf ceci, cela est quelque chose qui est complètement calqué sur la construction des 10 commandements, comme notamment le respect du Shabbat, où l'on voit effectivement que on fait tous les jours ceci ou cela, sauf que sauf le Shabbat. Donc, voyez-vous, là encore, les 4 premiers chapitres de la Genèse reprennent des éléments, des constructions qui sont là, qui sont empruntés, selon moi, au livre de la Genèse et de l'Exode, qui ne font d'ailleurs qu'un en fait. Merci beaucoup de votre attention.